Bravo. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonne soirée sur TF1. J'espère que vous avez terminé de dîner ou alors tout simplement que vous nous accordez une place pour le dessert. Et quel dessert? Car ce soir, je suis sûr que nous allons passer, vous et moi, ainsi que nous tous ici rassemblés au Studio 17 des Buttes-Chaumont, une bonne soirée. Alors vous le connaissez, c'est notre invité d'honneur qui nous fera passer une bonne soirée, mais il y a également dans cette émission des inconnus, enfin ceux qui font partie du grand public qui vont jouer à devenir ce soir des stars, comme un radio-crochet. Enfin, vous connaissez bien cela. Mais alors, ce qu'il y a à gagner, c'est un cadeau formidable pour Noël, car pour ceux qui aiment la musique, regardez, c'est ceci. Et ceci, c'est tout simplement un studio d'enregistrement miniaturisé que l'on peut avoir à la maison, un home studio d'une valeur d'à peu près 100 000 francs. J'aurai l'occasion de vous en parler, c'est-à-dire que 3 groupes, pendant 1 minute 30, vont essayer de défendre leur chance. Et défendre leur chance un 19 décembre 1986 devant la plus grande star de la chanson, devant votre invité d'honneur, devant Johnny Hallyday. Johnny ce soir, un grand public. Vous pouvez l'applaudir, Johnny Hallyday. Assieds-toi. Je suis très content de te recevoir. Très content. Je suis très content d'être là. Dis-moi, on va faire une émission. Oui. Des contracts ce soir. Non, vous êtes d'accord? Oui. Alors déjà, je vais te demander dis-moi. quelque chose pour me faire plaisir. Ah, si c'est pour te faire plaisir, ça dépend quoi, vas-y. Alors, tu enlèves ta cravate. J'enlève ma cravate. Tu ouvres ton col de fil. D'accord. Moi, tu peux rien me demander d'enlever? Non, mais c'était très bien comme ça. Alors, j'enlève que la cravate, hein. Oui, mais tu ouvres ton col quand même. Oui, non, mais je vais essayer. Vous êtes d'accord, non? Non, on va le faire comme ça. Vous êtes d'accord, j'espère, en tout cas. Bon, je la garde de côté, comme ça. Voilà. Voilà. Tu te sens pas mieux? Tu peux me passer ta guitare, si tu veux, alors, maintenant. Alors, Johnny, tel que vous l'avez vu, en 1986, avec Je t'attends. Et alors, je me suis dit, est-ce que avec Johnny, c'est facile de l'interviewer? Parce qu'est-ce qu'il a encore des choses à dire? T'as encore des choses à dire? Oh, moi, je n'ai jamais rien à dire. T'as l'impression de ne jamais avoir parlé? Oh, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir dit trop de choses. C'est vrai? Oh. Non, t'as pas dit trop de choses. Non, bah, c'est une boutade. Non? On est là pour s'amuser. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que tu as l'impression que toutes celles et tous ceux qui nous regardent savent tout de toi? Est-ce que tu as l'impression, à la limite, de t'être trop donné? Bon, je crois que quand on fait un métier qu'on aime, qu'on fait des choses à fond, je crois qu'on ne se donne jamais trop. Par exemple, je te regarde toi travailler, je vois le boulot fou que tu fais toutes les semaines, la radio, la télévision. Ça aussi, c'est beaucoup donné. Oui, non, mais je veux dire que là, c'est pas moi. Moi, je fais ce que moi j'ai à faire. Je le fais d'abord parce que moi j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui me passionne. Donc, obligatoirement, en le faisant, je ne travaille pas. Il y a des choses que je fais que des fois je n'ai pas envie de faire. Mais bon, pour arriver à faire des choses qu'on aime, des fois il faut aussi se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, tout ce que je fais avec passion. Que ce soit dans ma vie, ou que ce soit dans mon métier, ou que ce soit avec mes amis. Peut-être depuis ce moment-là, car on va voir un tout petit document, et ensuite on va parler. Si tu pensais déjà que tu allais tout donner. Regardez, années 60. Oui, c'est le premier disque. Tu l'as... Oui, on peut l'applaudir parce que... Quand même, je ne vais pas faire une émission bilan, mais que de chemin parcouru. Tout à l'heure, quand je t'ai présenté, j'ai dit c'est la seule star. Je n'espère ne pas m'être fait des ennemis parmi toutes les vedettes qui nous regardent, mais c'est vrai que... Écoute, je sais pas... Sur la longueur, quand même, chapeau. Je ne sais pas vraiment ce que le mot star veut dire. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus connus que d'autres qui font ce métier. Il y en a qui ont plus de chances d'être connus que d'autres. Il y en a aussi... Star, je crois que ce n'est plus un mot actuel. Je crois qu'il y a des gens qui font ce qu'ils aiment, qui donnent
le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec leur cœur, et puis il y a d'autres qui le font parce qu'ils le font, et puis c'est tout. Oui, mais enfin, écoute, on va pas jouer sur les mots. T'es une star, c'est sûr, c'est évident. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui sont restées dehors, qui n'ont pas pu assister à cette émission, qui auraient bien voulu y assister. Alors j'espère qu'elles ne nous en voudront pas trop. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit oubliez-moi un petit peu, oubliez-moi, laissez-moi tranquille? Ça m'arrive, oui, à chaque fois. Chaque fois que je fais une promotion pour un disque ou pour un film, j'ai envie de me trouver ailleurs, enfin, n'importe où ailleurs que là. Sauf ce soir, bien sûr. Moi, je voudrais que tu te sentes à l'aise. Hein? Moi, tu m'as enlevé ma cravate. Moi, je voudrais que tu enlèves tous les principes, toutes les caméras, et que pour une fois, tu te sentes bien à l'aise. D'accord. Ben, écoute, laisse-moi, on a 1h30, laisse-moi le temps de... Oui, mais je vais te laisser le temps. Ok. Alors, être star, ça veut dire qu'entre ce que vous avez vu et le petit document en 1985 à la fête de l'UMA, le public est toujours là, fidèle, pro Johnny. Regardez. Johnny en 1985 à la fête de l'UMA. Alors, on a décidé en préparant l'émission, Johnny et toute l'équipe, de ne pas parler de certains sujets. Et je dois dire que je suis assez content de ne pas en parler. C'est-à-dire, on a décidé de ne pas parler de vie privée. Alors, une fois pour toutes, sachez qu'en regardant cette émission, vous n'aurez pas des nouvelles de Sylvie Vartan, vous n'aurez pas des nouvelles de Bebête, vous n'aurez pas des nouvelles de Nathalie Baye. Et je trouve ça bien, parce que je crois que, et c'est la seule fois où j'en parlerai, moi, les médias ont peut-être un peu abîmé ta vie privée. Disons qu'ils ne m'ont pas aidé, dans le sens où, pour vivre avec quelqu'un, pour être complètement heureux avec la vie que nous vivons, nous avons besoin de temps en temps, comme tout le monde, de tranquillité, un petit jardin secret. Alors, aujourd'hui, t'as 43 ans, c'est 43? Oui. Parce que t'es né en 1943, mais il y en a qui me disent, oh ben non, c'est une carte d'identité truquée, il est plus vieux. Non, t'as 43 ans. T'as 43 ans. Là, pour l'instant, t'es tout seul. Oui. Et t'as peur de rien, tout va bien? Non, tout va bien, je travaille, je fais un métier que j'aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va bien, oui. Mais t'as jamais tant travaillé, on dirait. Depuis 3-4 ans, tu te jettes dans le travail complètement. Ben, c'est-à-dire que maintenant, il y a le cinéma qui est venu un petit peu faire partie de ma vie, ce qui fait que d'abord, ça me permet de faire du cinéma, ça me permet de ne pas me lasser de quelque chose, de ne pas le faire à outrance. C'est-à-dire que quand je décide de faire par exemple une année de cinéma, je ne fais pas de chansons, ça me permet moi, quand je recommence à faire de la chanson, d'avoir vraiment envie de monter sur scène. Et pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir toujours envie de faire les choses parce que pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est indispensable de le faire. On se connaît bien sans se connaître bien, parce que pour bien se connaître, il faut faire un grand chemin ensemble, on ne l'a pas fait. Bon, moi, je n'ai pas été dans les tournées où tu faisais le soir et la troisième mi-temps, la quatrième mi-temps dans les boîtes de nuit et tout ça, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je dois dire que j'ai découvert en préparant plusieurs émissions avec toi un type plus que sympa. Je trouve que maintenant, tu es devenu d'une grande tolérance, d'une grande sagesse. À la limite, je veux dire, c'est un plaisir de travailler avec toi. Je voudrais que les téléspectateurs le ressentent ce soir et te connaissent sous cet angle-là, parce que Johnny, c'est pas la brute, c'est pas le... parce que je sais qu'on pense aussi de ça. Je voudrais qu'on connaisse un Johnny qui a un cœur gros comme ça. Et puis, moi, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un homme qui avait des hauts et des bas, puis qui n'essayait pas de les cacher. Non, je crois qu'on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, puis on vit avec. Et t'es entraîné dans la machine. Par exemple, là, tu vas faire encore un super spectacle l'an prochain. Plus grand, plus fort. Oui, j'y pense de plus en plus. Si je n'ai pas encore commencé à travailler sur mon spectacle, c'est parce que je n'avais pas fini mon disque avec Jean-Jacques Goldman. Et qu'avant de gamberger le spectacle que je voulais faire, l'orientation du spectacle que je voulais faire à Bercy, je voulais d'abord finir l'album, réfléchir aux chansons de l'album que je voulais faire sur scène, faire un choix des chansons de l'album de Michel Berger, plus des anciennes chansons que j'ai faites au cours des années. Et puis construire ça, parce que c'est un petit peu comme un film, un spectacle, ça se construit petit à petit. Est-ce que tu regardes les émissions de télévision quand tu es chez toi? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai regardé la semaine dernière celle que tu as fait avec Sardou. Alors comment tu regardes tes critiques, comment ça se passe? Non, pas du tout. Moi, je suis très bon public. Moi, quand je regarde une émission où je ne suis pas, moi, je le regarde comme un téléspectateur. C'est-à-dire, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Où je suis beaucoup plus critique, c'est quand je me vois moi, par exemple. Est-ce que tu t'aimes?
Il y a des choses que j'ai faites que j'aime bien, et puis bon, je m'aime pas toujours, non. Il y a des choses que j'ai faites que j'aime pas. Mais bon, ça, c'est... Je crois que on est tous pareils. Et physiquement, Est-ce que toi, tu aimes toujours ce que Non, tu et fais? physiquement, tu te plais? Il y a des jours où je m'aime bien, des jours où je m'aime pas. Ça dépend. L'image de Johnny est importante pour Johnny? Je crois que... Non, ce qui est important, je crois que c'est l'image que les gens s'en font par rapport à moi. Pas tellement moi, la mienne. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait... tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été par rapport à mon métier. Ce qui a d'ailleurs... Ce qui a souvent été néfaste par rapport à ma vie privée, souvent. Ouais. Mais je crois qu'elle est indispensable parce que nous faisons un métier d'égoïste, nous faisons un métier pour plaire. Nous avons besoin de plaire, c'est-à-dire que nous sommes continuellement pris en photo, continuellement devant devant des caméras de télévision ou de cinéma. Il est évident qu'on a envie de plaire. On fait un métier de séduction. Alors, dernière question pour cette mise en forme. Est-ce qu'un rocker peut plaire jusqu'à 60 ans? Écoute, la meilleure réponse que je vais te donner à ça, c'est Chuck Berry, on a 63, il chante toujours du rock'n'roll. Johnny Hallyday est notre invité ce soir.